La question numéro 6, calculer limite quand x tend vers moins 1 de x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 sur x à la puissance 3 moins 3x moins 2. Donc, quand on remplace x par moins 1, on va trouver qu'il est égal à 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour enlever l'indétermination, il faut qu'on divise par x moins moins 1, car moins 1, c'est une racine de cette expression ici. Les deux expressions. Donc, on aura donc, après division de ces deux termes, donc c'est-à-dire ça, on divise par x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, et ça, on divise par x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, on va trouver que ce terme ici, il est égal à x plus 1 qui multiplie x carré moins 1. Et ce terme-là, il est égal à x plus 1 qui multiplie x carré moins x moins 2. Donc ceci, il est égal à cette expression-là. On va simplifier ici par x plus 1. Il reste x carré moins 1 sur x carré moins x moins 2, qui est égal à 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Et x carré moins x moins 2, c'est x plus 1 facteur de x moins 2. On simplifie encore par x plus 1. Il reste ce terme-là. Donc, on remplace par moins 1. On trouve qu'il est égal à 2 tiers. D'où la limite de cette expression-là est égale à 2 tiers. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question numéro 7, soit f de x est égal à la valeur absolue de x et f' la dérivée d'ordre 1 de f. Donc, quelle est l'expression qui vérifie, c'est-à-dire cette proposition ici? Donc, on a f de x est égal à la valeur absolue de x. Alors, f' de 0 à quoi est égal? C'est la dérivée d'ordre 1. Donc, on a f de x est égal à la valeur absolue de x. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire pour trouver le point dérivé. Donc, ça est égal à la limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x, f de 0, elle est égale à 0. Si on remplace x par 0, c'est 0, sur x. Donc, puisque la valeur absolue, elle est égale à plus ou moins x. Donc, ceci est égal à plus ou moins 1. Donc, on aura donc f' à droite, elle est égale à 1. Et f' à gauche de 0, elle est égale à moins 1. Donc, la fonction, elle est dérivable à droite. Et il est dérivable à gauche. Et puisque les deux dérivés ne sont pas les mêmes, donc f n'est pas dérivable en 0. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question numéro 8, c'est calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus à la puissance 7 de x, d de x. Donc, pour calculer cette intégrale, il y a beaucoup de méthodes, mais pour moi, la méthode la plus simple, c'est celle que je vais aborder avec vous. Il y a ce qu'on appelle linéarisation et tout ça. Donc, tout simplement, il faut s'inspirer de cette relation-là. On a cosinus de x à la puissance 7, c'est cosinus de x à la puissance 6 qui m'explique cosinus de x. Cosinus de x à la puissance 6, c'est cosinus carré à la puissance 3. Cosinus de x. Et cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré à la puissance 3 cosinus de x. Donc on va poser u est égal à sinus de x. Car ici, pour chasser ce terme ici. Donc si u est égal à sinus de x, alors d de u est égal à cosinus de x, d de x. Donc si x est égal à 0, alors u est égal à 0. Si x est égal à pi sur 2, alors u est égal à 1. Donc cette intégrale,
il devient, au lieu de 0 jusqu'au pi sur 2 de 1 moins sinus carré x à la puissance 3 cosinus de x d de x, on va changer la variable, donc il devient de 0 jusqu'à 1, de 1 moins u au carré, et ça, c'est d de u. Donc, ça, la puissance 3. Donc, ça, on connaît. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça, c'est 1 moins 3, ça au carré fois ça, plus 3 fois ça au carré, moins ça à la puissance 3. D de U. Donc, ça, c'est facile. Donc, ça, c'est une... comment dirais-je, ce sont des intégrales usuelles. C'est-à-dire, on va 1 fois d de u, c'est d de u, moins 3u au carré, d de u. Donc, tout simplement, donc l'intégrale de ce terme ici, moins 3 l'intégrale de ce terme-là, plus 3 l'intégrale de ce terme-là, moins l'intégrale de ce terme-là. Donc, tout ce calcul fait, on va trouver qu'il est égal à cette expression ici, avec, entre 0 et 1. Ici, entre 0 et 1. Donc, on va trouver qu'il est égal à 16 sur 35. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc, concernant cette partie-là, c'est tout simplement, il faut qu'on l'écrit de cette façon-là. Donc, D de U moins 3, 0 jusqu'à 1, U au carré D de U plus 3, 0 jusqu'à 1, U à la puissance 4, D de U moins U à la puissance 6, D de U. Donc ça, c'est 0, 1. Et ceci, c'est connu. C'est-à-dire, ça, c'est U compris entre 0 et 1. Ça, c'est moins 3. U au carré, c'est U3 sur 3. Et ça, c'est U5 sur 5. Et ça, c'est U7. C'est U7 sur 7. 0, 1. Donc, on va trouver cette expression-là. Donc, la question numéro 9. Calculer l'intégrale allant de 1 tiers jusqu'à 1 de x moins x à la puissance 3, le tout à la puissance 1 tiers sur x à la puissance 4 d de x. Donc on a cette intégrale ici. On va mettre x à la puissance 3 en facteur ici. Donc ceci, ça nous donne x à la puissance 3 à la puissance 1 tiers, c'est x. Et 1 sur x carré moins 1 à la puissance 1 tiers sur x à la puissance 3, car on va simplifier ici par x. Donc d'où cette intégrale, elle est égale à cette intégrale ici. On va faire un changement de variable. On va poser 1 sur x carré moins 1 est égal à u. Donc d de u, elle est égale à la dérivée ici. Ça, c'est 0. Donc, c'est égal à moins 2x sur x à la puissance 4. On va simplifier par x, c'est égal à moins 2 d de x sur x à la puissance 3. Donc, d de x sur x à la puissance 3, ce terme ici, elle est égale à d de u sur moins 2, ou bien moins d de u sur 2. Donc, on va remplacer ce terme ici par cette expression et cette expression par u. Donc, puis, lorsque x est égal à 1 tiers, alors u est égal à 8. Ici,
x est égal à 1, alors u, il est égal à 0. Donc, cette intégrale, elle se traduit par moins, puisqu'ici on est un moins. Donc, de 8 jusqu'au 0, de u à la puissance 3, d de u sur 2. Donc, le moins, elle change l'écriture, c'est-à-dire moins 8 vers 0, c'est 0 vers 8. De u à la puissance 1 tiers, d de u sur 2. Donc, on va sortir le 1 demi, on va trouver cette intégrale ici. Donc, cette intégrale ici, ça, tout simplement, c'est ce qu'on appelle u à la puissance n. Donc, si on a u à la puissance n d de u, ceci est égal à u, on ajoute un 1 sur n plus 1. Entre les bornes, par exemple ici a et b. Donc, u à la puissance 1 tiers, on ajoute un 1 et on va diviser sur 1 tiers plus 1, c'est-à-dire 4 tiers. Donc, on aura cette expression ici. Donc, on va remplacer le u par 8 et par 0. On va trouver cette expression-là. Donc, le 8, on connaît, c'est 2 à la puissance 3. Donc, après simplification, il reste 3 fois 2 qui est égal à 6. Donc, la réponse, c'est la réponse C. La question numéro 10, calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de x, l'exponentielle de x sur x plus 1 au carré d de x. Donc, calculons l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de x, l'exponentielle de x sur x plus 1 au carré d de x. Donc, on va procéder par une intégration par partie. Donc, pour cela, on va poser u est égal à x, l'exponentielle de x. Donc, d de u, c'est d de x, l'exponentielle de x. C'est-à-dire, c'est d de x, e de x, plus x, d de ex. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Donc, il reste e de x. Ça, c'est x, la dérivée de ex, il reste ex, d de x. Donc, on va mettre e de x en facteur. On a cette expression ici. Si on pose d de v est égal à d de x sur x plus 1 au carré, alors v est égal à moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc l'intégration par partie, donc c'est, on a u d de v entre 0 et 1, ceci est égal à u v entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 de 1 u, donc ça devient v d de u. Donc ça s'appelle intégration par partie. Donc cette intégrale ici, elle est égale à uv, c'est-à-dire ce terme ici, entre 0 et 1, moins ce terme-là, donc c'est plus ce terme-là, avec ça. Donc lorsqu'on remplace x par 1 et x par 0, donc le x par 1 est dans ce terme-là, et le x par 0 est dans 0, car c'est 0 qui multiplie ici. Et ici, on va simplifier par 1 plus x. Donc il reste l'exponentielle de x qui est égale à l'exponentielle de x entre 0 et 1. Donc ceci, ça nous donne moins e sur 2. Ça c'est 0 et ça c'est e moins 1. Car ça c'est e à la puissance 1 moins e à la puissance 0. Donc e à la puissance 0 c'est 1. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc moins e plus 2e sur 2 moins 1, ça donne e sur 2 moins 1. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste.